Bonjour, aujourd'hui on va faire le tirage pour les signes d'eau, donc les poissons, les scorpions et les cancers. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire une petite intro parce que dernièrement on a eu la nouvelle lune le 20 février. Je sais pas pour vous là, mais moi ça a été difficile. Parce que aussi il y a le portail du 22 février qui s'en vient. Donc là, il faut comme qu'on se prépare parce que faut pas manquer manquer la sortie, si on peut dire. Donc j'essaye de me préparer, mais en même temps c'est difficile. Vous me direz dans les commentaires comment vous avez trouvé la nouvelle lune et tout ça. Moi, je dirais que j'étais impatiente, puis j'avais vraiment le goût d'être toute seule. Beaucoup d'émotions, là. Beaucoup d'émotions difficiles. Des vieilles blessures là, qui sont ressorties de nulle part. Là. Donc, vous me direz. Encore cette carte-là. Chercher l'isolement. Ça fait 3 fois là, que je fais un tirage de scorpion, de signe d'eau ou de scorpion, puis qu'elle sort. Je vais en prendre un autre, là. Les gens qui vous entourent vont peut-être trouver ça étrange, que vous vouliez autant être seul, mais vous en avez besoin. Donc, si vous avez le sentiment que vous avez envie d'être seul, ben écoutez votre sentiment, puis c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être un scorpion ou un poisson sociable à tout moment. Les signes d'eau, on est des personnes sociables, mais on n'est pas... Ma carte est arrivée dans ma chandelle. On a acceptation ici. Il y a beaucoup de la couleur verte dans cette carte-là. Je vais prendre le temps de le lire. 49. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation qui font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Oui, juste d'accepter que vous avez ces sentiments-là, puis qu'ils sont là pour vous faire réaliser des choses. Ça peut vous aider, tu sais. S'il n'y a pas d'inconfort, ben on n'essaie pas de changer notre situation. Il faut qu'il y ait un inconfort pour qu'on se sente poussé à agir, puis à trouver la racine du problème. Donc on va garder ces 2 cartes-là ici, comme ça. J'ai toujours mes cristaux, vous ne les voyez pas sur ma vidéo, mais je les ai. Ils sont tous ici.
Mon améthyste vient de tomber. L'améthyste, c'est... j'en ai un autre là, plus brut, là. Les améthystes, c'est beaucoup la guérison. Puis... le troisième œil. On parlait d'inconfort tantôt, là. J'ai du mal dans le bas du dos, là. Puis c'est pas parce que je me suis entraînée ou que j'ai fait quoi que ce soit, là. La douleur physique peut nous dire des choses. Puis le bas du dos, ben... c'est relié beaucoup avec le système reproducteur. J'ai regardé des vidéos concernant le cycle menstruel, puis le fait que le cycle menstruel devrait suivre, en tout cas, les cycles de la Lune. Puis le cycle de la Lune, dans le fond, la nouvelle Lune, ça peut être la pleine Lune aussi, là, mais pour ma part, la nouvelle Lune, c'est le début de mon cycle. Puis vraiment pile, quasiment la journée même, là. Fait que c'est vraiment fascinant quand on regarde ça, parce que cette semaine-là, le cycle lunaire est divisé en 4 semaines. Puis la première semaine, c'est la semaine où on est dans notre période de menstruation. Puis c'est une période où on est beaucoup introverti, où on a besoin de tranquillité, puis c'est de l'intériorisation. Alors, il y a ça aussi qu'il faut considérer. Il faut être à l'écoute de son corps dans le sens que, concernant votre cycle, si vous êtes une femme, c'est normal que d'une semaine, vous ayez plus envie de voir, d'être seule, ou l'autre semaine, voir des gens. Parce que dans la semaine qui suit, la deuxième semaine du cycle, ils appellent ça la période là, de la Vierge. Cette période-là, vous avez envie de voir les gens, puis c'est là que c'est le temps là, de sortir, de rencontrer. Après ça, il y avait la période d'ovulation, quand on dit la période de la mère, là, de maternelle, que vous vous sentez maternelle, parce que vous êtes en train de construire un œuf potentiel qui pourrait devenir un bébé. Dans cette période-là, vous vous sentez comme plus... vous avez envie de prendre soin des autres, cuisiner des bons petits plats, des choses comme ça, prendre soin. Puis la dernière, c'était quoi? La semaine de la prêtresse, c'était ça? La déesse, en tout cas. Là, c'était la semaine où on se sentait le plus... magnétique, là, mystique, blablabla. J'ai trouvé ça intéressant. Je voulais vous en parler. Peut-être que vous êtes une personne que, oui, vous êtes sociable, mais vous avez besoin de beaucoup de périodes où vous pouvez... être avec vous-même, relaxer, méditer. Peut-être que c'est important pour vous, ça. Pourquoi qu'elle veut pas sortir? Allez! Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Bon, on ne passera pas la journée. J'ai les anciens. La numéro 1. Les anciens sont les chamans d'antan qui ont vaincu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous, avec un corps fait de chair et d'os.
Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. Donc peut-être que vous avez fait une prière ou demandé de l'aide de l'univers parce que vous êtes un peu au bout du rouleau puis vous avez besoin de support. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Donc, tant que vous en demandez, vous allez en recevoir. Si vous vous limitez, vous allez... Il ne faut pas vous limiter. Il y a un infini de connaissances là, disponibles. Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont lié au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Donc, vous étiez pas... c'était pas de votre vivant s'il s'est passé des choses puis que vous vous sentez lié encore à ces drames historiques ou quoi que ce soit. Peut-être que ça serait bon d'allumer une bougie puis de faire une petite cérémonie puis de dire je vous pardonne mes ancêtres qui ont mais je veux pas avancer en portant ce poids-là parce que si vous portez le poids de toutes les générations qui vous ont devancé, ben ça devient lourd puis c'est difficile après ça. Je vais la garder ici. Puis on va y aller avec le tarot tout de suite. Moi, je suis un scorpion. Fait que j'ai terminé avec les signes d'eau parce que je me disais, je vais garder le meilleur pour la fin. Non, c'est parce que je veux aussi m'intéresser aux autres signes, puis je trouve que c'est important. Il y a des chaînes qui sont consacrées seulement à un signe, puis c'est correct. Moi, je suis abonnée aussi à des chaînes YouTube qui parlent juste des scorpions, puis d'autres qui ont tous les signes, ça dépend. Pour les signes d'eau, le valet de Pentacle, l'étoile, wow, on commence en force. Alors, vous avez un grand rêve, ok? Puis, elle est arrivée à l'envers, ma carte, donc ça veut dire que vous trouvez que ça prend du temps avant que votre rêve se réalise. Puis, vous vous trouvez patient, mais là, votre patience, ça commence à se faire plus mince. On va se faire de la place. C'est dur d'accepter que le timing divin n'est pas le même timing que nous. Parfois, on se dit, ça fait des années que j'attends ça, pourquoi ça n'arrive pas? Ben, vous allez avoir bientôt des nouvelles. On a l'as de coupe. Donc, ce que j'entends ici, c'est que votre rêve est intrinsèquement lié à votre relation amoureuse. Donc, tant que vous n'aviez pas stabilisé vraiment vos désirs côté amour, vous ne pouviez pas avoir accès à cette réalisation-là de votre rêve. Parce que la relation amoureuse est la base
est à la base de votre vision, si on peut dire, une vision de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Il y a des enfants impliqués aussi dans cette vision-là, si on a la mort. Peut-être que vous aviez une perception faussée de ce que vous aviez, ce que c'était que peut-être la famille ou le couple, à cause de ce que vous avez vécu dans le passé, vous aviez une image ternie peut-être par peut-être que vous n'avez pas eu un bon exemple de vos parents ou des couples que vous avez eus dans votre vie. Les modèles là, que vous avez eus vous ont peut-être induit en erreur. J'ai le 2 de Pentacle. Donc, longtemps, vous avez jonglé entre le passé, le futur, qu'est-ce que je voudrais, puis qu'est-ce qui s'est passé dans le futur. Puis, bon, vu que ça s'est passé, ben peut-être que je pourrais pas avoir ce que je veux, ou comme un sentiment d'être... en anglais, on dit cursed, c'est... je sais pas c'est quoi en français. Vous pensez que vous en sortirez jamais de ce pattern-là, de ce... Mais on a les amoureux. Donc, il faut faire un choix. Vous devez faire un choix clair sur ce que vous voulez. Parce que tant que vous jonglez entre le passé et le présent, qu'est-ce que vous savez ce que vous voulez, mais il faut que vous fassiez un pas vers l'avant, parce que là, en étant en équilibre entre les deux, vous avancez pas, vous restez à la même place. Mais je pense que vous allez prendre le choix. Parce que de prendre le choix, c'est ça, ça signifie que vous allez pouvoir avancer, puis finalement bâtir quelque chose de stable, puis de fructifiant. Peut-être que vous voulez plusieurs enfants. Vous vous demandez peut-être si vous avez la force là, d'avoir cette responsabilité-là, d'avoir autant d'enfants. Vous vous dites peut-être, ouf, c'est beaucoup de travail. Mais ça vaut la peine. Ok, on a le 2 de bâton. Le 8 de coupe. Et le soleil. Wow! Donc, pour réaliser votre rêve, il faut que vous laissez derrière complètement tout ce qui s'est passé avant. Puis être prêt à partir sur une nouvelle base, puis être prêt à affronter l'inconnu. Le 8 de coupe, avec l'as de coupe. Peut-être que vous avez eu plusieurs relations là, depuis votre début adulte. Là. Puis, dites-vous que chacune de ces relations-là vous a appris quelque chose sur vous. Puis, c'est pas perdu. T'sais, c'était pas vain. Ça avait un but. C'était pour vous apprendre des choses. Donc, ayez pas du regret, puis soyez
dans la gratitude pour ces relations-là, même si elles n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, ouais, l'acceptation, tu sais, vous n'êtes pas certaine, comme la carte du début là, nous montrait, vous n'êtes pas trop sûr où est-ce que vous vous en allez. Mais la jeune fille sur l'image, elle a les yeux fermés, puis elle regarde en l'air, tu sais, dans le fond, elle n'a aucune idée là, de où est-ce qu'elle s'en va, mais elle fait confiance. Elle se dit, l'univers, c'est plus que moi, ce que j'ai besoin, fait que je vais faire confiance. Puis elle a raison de faire ça parce que on a le soleil ici. Donc si vous laissez mourir l'ancien vous, puis que vous vous mettez disponible, vous allez avoir ce bonheur-là que vous voulez tant. Mais c'est pas facile là, de mourir à soi-même. On le voit ici, là, 7 de bâton. Vous avez peut-être peur vous vous sentez menacé. Vous avez peur de faire les mauvais choix aussi. Des choix qui pourraient... Les choix que vous faites, là, ils ont des répercussions sur vous, mais sur tous les gens qui vous entourent. Tu sais, c'est pas juste vous, vous êtes sûrement un parent. Ou sinon, vous avez des amis très proches, là, que vous considérez comme votre propre famille. Puis, par exemple, vous êtes en colocation avec quelqu'un, puis votre amoureux ou votre amoureuse veut emménager avec vous ou veut commencer une vie à deux avec vous. Puis vous avez peur que votre ami se sente abandonné. Mais tu sais, votre rêve, c'est quoi? C'est quoi vous voulez vraiment? Tu sais, oui, vous aimez vos amis, mais ce qui est important, c'est ce que vous voulez. Parce que si vous vivez une vie, une demi-vie, il va toujours avoir une petite partie de vous qui va dire « Ah, mais tu sais, si j'avais fait autrement, tu sais. » L'impératrice, donc on a beaucoup d'abondance qui s'en vient vers vous. On parlait d'enfants, plusieurs enfants tantôt, donc si vous avez le projet d'avoir un enfant, ça devrait être, peut-être vous allez tomber enceinte au mois de mars, fin février, début mars. Sinon, si vous avez un projet financier, c'est sur le point de se concrétiser puis d'être lucratif pour vous. Vous êtes perçu par votre amoureux ou votre amoureuse comme une personne qui a des bonnes idées. Oh, le 10 de coupe. Donc, l'accomplissement total là, en amour, en famille, la famille, les relations. Comme je disais, la personne qui vous aime, elle vous admire énormément, puis elle croit en vous, elle croit que vous pouvez accomplir vos rêves, puis qu'elle veut vraiment être heureuse avec vous. Ouh! Elle veut pas juste la moitié, puis cette personne-là, probablement qu'elle s'ennuie de vous, puis elle trouve les journées longues, d'être loin de vous tout le temps. Mais pendant que vous êtes chacun de votre bord, vous pouvez penser à ce que vous voulez, puis
sais, on avait cherché l'isolement au début, donc c'est pas de mauvaise chose que la personne s'ennuie de vous, tu sais. Comme ça, quand vous allez vous voir, ça va être d'autant plus festif. 8 de Pentacle. Vous êtes en train de manifester quelque chose de grand. C'est pas juste au niveau, juste une sphère de votre vie, c'est dans toutes les sphères. Et vous avez une image là, générale de ce que vous voulez, mais vous êtes en train de créer ça. Vous êtes en train de créer les bases de ce que sera votre vie dans les prochaines années, puis vous êtes prêt à laisser là, le passé derrière vous. Le portail qui s'en vient du 22, là, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Ça sert à vraiment commencer à neuf. Puis il y en a beaucoup qui disent, OK, janvier, tu sais, c'est de la nouvelle année, tout ça, mais selon moi, c'est plus le printemps, la nouvelle année. Fait que le mois de mars, c'est important parce que c'est le renouveau, puis le printemps qui s'en vient là, tranquillement. C'est la période idéale pour manifester là, ce que vous voulez. N'hésitez pas d'écrire sur une feuille là, avec des détails, là, vraiment détaillés. Là. À quoi vous voulez que votre vie ressemble là, dans la prochaine année, puis dans les 3 prochaines années, dans 5 ans. T'sais, moi, je me visualise souvent là, grand-mère. Je visualise proche, mais je visualise loin aussi. Parce que j'ai hâte d'être une grand-mère. Je sais que je vais être une grand-mère, puis je vais être une grand-mère cool. Puis je veux que mes petits-enfants viennent me voir souvent. Je vais être proche de mes petits-enfants. Je veux les gâter. 5 de bâton et le 2 de coupe. Donc, 5 de bâton, là, c'est un peu de la confusion. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Puis vous avez des offres qui vont arriver de partout. Parce que quand on est abondante ou abondant, comme l'impératrice, on est plein de ressources, puis on est créatif. Fait que les gens, ils voient ça, puis ils veulent que vous fassiez partie de leur équipe, puis ils veulent votre belle énergie. Puis c'est normal, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Alors, focussez. Faut que vous preniez le temps de focuser, d'être seul, parce que à travers le quotidien, là, le brouhaha du quotidien, on peut oublier notre ligne de mire, puis où ce qu'on voulait aller au départ, puis ça peut devenir vraiment mêlant. Deux de coupe. J'avais le 10 de coupe avant, puis le 2 de coupe après. Votre relation amoureuse est le centre de ce tirage-là. Avec cette personne-là, vous êtes vraiment... c'est un âme sœur, peut-être une flamme jumelle. On a les amoureux aussi, là, qui est important. Fait que l'amour est important dans votre vie, puis vous n'avez pas envie d'une relation ordinaire ou juste en attendant. Vous voulez la relation qui va vous rendre heureuse ou heureux. Puis vous voulez être avec cette personne-là toute votre vie. Vous voulez, c'est important pour vous, c'était dans vos plans de... Ça fait partie de votre vision du début qu'on parlait, d'avoir une relation amoureuse satisfaisante qui vous aide à vous accomplir.
Valet de coupe. Donc, vous allez avoir besoin de communiquer, d'être plus ouvert avec vos émotions, parce qu'en ce moment, vous êtes un peu fermé. Puis je dirais aussi honnête avec vous-même. Vous allez devoir être à l'écoute avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Puis là, ça se peut qu'il y a... Parce qu'il y a plusieurs cartes qui indiquent des choix. Là, j'ai le 2 de pentacle, le 2 de bâton, les amoureux. Donc, peut-être que vous allez avoir l'occasion de choisir entre 2, 3 personnes pour la suite des choses. Mais tu sais, quand vous êtes dans une période comme ça de décision, c'est difficile pour le moral parce que vous êtes dans l'incertitude, donc ça peut être stressant. Peut-être que vous allez recevoir des messages de personnes qui vous entourent, qui vous posent des questions, parce que vous êtes plutôt renfermé, donc les gens se posent des questions, ils se demandent que c'est quoi vous faites, ils sont curieux. 9 de coupe et le 10 de bâton. Ça fait vraiment plusieurs années que vous travaillez sur ce projet-là. Vous allez avoir... Normalement, j'arrêterai à 30 minutes, mais je sais pas pourquoi, là, on me dit de continuer. Fait que je vais continuer. Beaucoup de personnes, je vois beaucoup d'activités. Ici, là, les poissons, là, qui... je vois, voyons, du trafic. Plein de voitures, OK? Vous êtes dans une grande ville, puis vous êtes super excité, soit vous avez gagné un prix ou... c'est comme un grand accomplissement là, dans votre vie. Puis à partir de cet accomplissement, tout va changer. Donc c'est pour ça que vous devez chercher l'isolement en ce moment, parce que vous devez vous préparer pour votre nouvelle vie qui s'en vient, parce que vous avez été très créatif dernièrement. Vous travaillez sur plusieurs fronts côté créativité. Et le travail que vous avez fait, ça vous avez travaillé très fort. Là. Le 10 de coupe, là, vous voyez la femme, là, c'est le tronc d'arbre, c'est une femme qui tient toute la ville sur son dos. Là. Ça a été difficile, mais ça n'a pas paru difficile parce que vous faisiez ce que vous aimez. Mais quand même, tous ces efforts-là vont être récompensés. Votre créativité va être récompensée. Puis, ça va être excitant. Il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir vous parler. Vous allez avoir des emails, des appels téléphoniques. Vous allez pouvoir préparer des choses avec le gouvernement. J'ai même la justice aussi qui vient, les polices. Donc, vous allez avoir des nouvelles s'il y a quelque chose, là, un litige ou quoi que ce soit, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être une demande en mariage, un contrat à signer, un contrat important. Peut-être avec une maison d'édition. Donc, la 8 d'épée là, est arrivée à l'envers. Pour moi, c'est le fait que vous avez arrêté
de vous mettre des barrières. Vous allez arrêter de vous mettre des barrières. Vous avez vraiment fini avec ça, là. Puis vous êtes... tu sais, on avait eu le soleil. Le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Fait que... vous voyez votre astre briller. Vous avez même l'étoile. On a l'étoile et le soleil ici, là. Donc, votre lumière est prête à briller. Puis, il n'y a rien qui va vous arrêter, là. Oups! Est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, ok. Valet de bâton. Ok. Bon. Méfiez-vous des jaloux. J'ai une personne ici qui pourrait se pointer là, de nulle part, quelqu'un de jaloux là, qui pourrait vous en vouloir d'avoir autant de succès. Laissez faire ça, là, parce que de toute façon, vous allez être comme ce petit enfant-là sur en haut, là, vous allez être porté dehors de tout danger. Rien va pouvoir vous atteindre. Donc, vous avez beaucoup de protection, là. Inquiétez-vous pas pour ça, là. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui tombe sur notre chemin, il y a toujours des jaloux. Fait que, valet d'épée, le vide d'épée. Des personnes qui étaient proches de vous avant, puis qui vous donnaient l'impression d'être des amis plus, ou même la famille, là, des personnes qui vous ont quitté alors que vous aviez besoin d'eux, qui savaient que vous aviez besoin d'aide, qui ne se sont pas présentés ou qui ne vous ont pas demandé comment ça va ou quoi que ce soit, ou qui n'ont pas appelé, qui vous ont ignoré. Ces personnes-là, tout d'un coup, pourraient refaire surface parce que vous avez du succès, puis, mais il est trop tard. Là. Ouais, c'est ça, des personnes qui sont là juste pour avoir du plaisir, puis vous célébrer avec vous, mais ça n'a comme plus rapport, là. C'est comme, c'est pas le temps, là. Où est-ce que vous étiez quand ça allait mal? Vous n'étiez pas là. Donc, pourquoi tout d'un coup, là, je vous prendrais à bras ouverts? Non. Ouais, c'est ça. Maintenant, vous êtes super stable. Vous avez endossé l'énergie de la reine de Pentacle. Donc, tu sais, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Là. Vous avez vraiment des gros projets. Puis, vous avez le vent dans les voiles. Donc, c'est beau à voir. Donc, oui, protégez votre cœur. Faites attention. Parce qu'il y a toujours du monde qui ont des... Comment je dirais ça? Des mauvaises intentions. Il y en a toujours. Donc, faites attention quand même qui vous choisissez proche, qui vous voulez garder proche de vous, puis qui vous voulez qui profite de toute cette belle abondance-là. C'est vraiment un beau tirage, là. OK, le chariot. On va finir ici avec le cavalier de Pentacle. Donc, une fois que vous allez avoir une équipe là, professionnelle qui va vous approcher puis qui va vouloir vous aider. Puis je pense à plusieurs équipes de différents niveaux. Ça peut être l'équipe YouTube, l'équipe ci, l'équipe ça. Donc, plusieurs qui vont vous approcher pour vouloir vous aider puis vous avoir avec eux. Alors, prenez toute cette richesse-là, cette belle... c'est toutes les connaissances que ces personnes-là ont. Ils ont de l'expérience, donc vous pouvez prendre les beaux conseils qui vous apportent. Ça va vous amener encore plus loin. Et on finit avec le chariot. Donc, des gros changements qui sont à l'horizon, mes amis.
Ça va brasser. Donc, ça se termine ici pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, on va se voir au mois de mars. Je vais recommencer peut-être un tirage par semaine, là. Donc, une semaine, c'est les 4 éléments, là. Un mois, 4 éléments. Je vais faire ça. Alors, je vous souhaite un excellent mois de mars qui s'en vient, puis ou fin février. Là. Ce tirage-là était plus pour février, mars, là, mais en tout cas. Fait que je vous aime très fort, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!